Bonjour et bienvenue dans cette présentation consacrée à la représentation en fréquence. Nous allons voir tout d'abord pourquoi cette représentation est importante. En second lieu, voir deux types de représentation, la représentation linéaire et la représentation logarithmique. Et pour terminer, quelques exemples. Pourquoi représenter les signaux puis le comportement des différents circuits électroniques en faisant une analyse en fréquence ? Nous avons vu que n'importe quel signal peut être constitué d'une somme de sinus de fréquences différentes. Nous avons également vu comment nous pouvons analyser un circuit électrique à l'aide de signaux sinusoïdaux. Le fait de pouvoir faire une analyse en fréquence, c'est-à-dire de pouvoir faire varier la fréquence du sinus sur une certaine plage donnée, permet donc de comprendre le fonctionnement du circuit, ceci pour n'importe quel type de signal. Par exemple, un petit filtre de type RC passe haut comme celui-ci a pour réponse en fréquence l'expression suivante. On voit que la fonction de transfert US sur UE dépend d'une part de la valeur des éléments et d'autre part de la valeur de la fréquence. Si on trace le module de cette expression complexe, on obtient la courbe suivante. Et si on s'intéresse à la phase de cette même expression, on obtient cette courbe ici. Sur la courbe d'amplitude, donc du module, on constate qu'en très basse fréquence, le module de US sur UE est nul, autrement dit, le condensateur ici ne laisse passer aucun signal et la tension de sortie est nulle, alors qu'en très haute fréquence, le condensateur est assimilable à un court-circuit et on retrouve la tension UE sur la tension de sortie US. C'est ce que l'on voit ici. On parle donc de filtre de type passe-haut, puisque ce filtre laisse passer les hautes fréquences et coupe les basses fréquences. Nous avons fait une représentation ici amplitude en fonction de la fréquence de type linéaire, c'est-à-dire qu'on incrémente à chaque fois d'une valeur constante lorsqu'on passe à la graduation suivante. L'inconvénient de cette représentation, c'est qu'elle permet de voir très bien les relativement hautes fréquences, par contre très mal les basses fréquences. Aux techniques électroniques en général, on préfère plutôt une représentation de type logarithmique, dans laquelle on ne va pas ajouter un certain coefficient entre chaque graduation, mais où on va faire une multiplication par un certain coefficient. Dans le cas précis, nous avons un facteur 10 entre chaque graduation. Dans ce genre de représentation logarithmique, on voit tout autant bien les relativement basses fréquences que les relativement hautes fréquences. Ce n'est pas la seule représentation possible pour analyser le comportement d'un circuit en fonction de la fréquence. Une autre représentation serait de représenter dans le plan complexe l'extrémité du vecteur qui correspond à la fonction de transfert. Donc sur un axe, l'axe réel, on va placer les réels, sur l'axe imaginaire, on va placer les imaginaires et faire varier ceci en fonction d'oméga. On parle de diagramme des lieux, cette représentation est nettement moins utilisée parce que beaucoup moins intuitive et beaucoup plus difficile à exploiter que la représentation amplitude-fréquence comme nous l'avons vu précédemment. La représentation logarithmique n'est pas seulement utile au point de vue de la représentation graphique de l'évolution du comportement du circuit, elle correspond également à quelque chose de physiologique. En effet, au niveau fréquentiel, notre ouïe travaille de façon logarithmique. Voici un petit exemple dans le domaine de la musique. Entre chaque note Do du piano, il y a exactement un doublement de la fréquence. Si l'on divise les 12 intervalles possibles entre chaque Do, nous avons exactement un rapport racine douzième de 2 entre chaque fréquence de chaque note. La progression des fréquences des notes du piano est donc une progression logarithmique,
puisque nous avons à chaque fois une multiplication par un facteur racine 12e de 2. Nous voyons donc que notre oreille, au niveau fréquentiel, travaille de façon logarithmique, puisqu'entre chaque note du piano, nous avons en réalité un coefficient constant qui multiplie chacune des fréquences précédentes. Dans le cas de la gamme chromatique, ce rapport vaut racine 12e de 2. Donc entre la fréquence correspondant au Do et la fréquence correspondant au Do dièse, nous avons exactement un rapport racine 12e de 2. Donc une progression logarithmique. En amplitude également, notre oreille travaille de façon logarithmique. Voici tout d'abord un premier exemple de signal sinusoïdal dont nous avons fait varier l'amplitude par pas de 10 dB. Ce rapport de 10 dB correspond environ à un facteur de 3 sur l'amplitude du signal. Un autre exemple, pris sur un extrait musical cette fois-ci, avec une variation de 6 dB, c'est-à-dire une variation sur l'amplitude d'un facteur 2, ceci environ toutes les 2 secondes. On constate donc bien que notre oreille est sensible non pas à des variations linéaires sur l'amplitude du signal, mais de façon logarithmique. La notion de bande passante. La notion de bande passante est définie comme étant le domaine de fréquence dans lequel la fonction de transfert présente une valeur supérieure ou égale à la valeur maximale divisée par racine de 2. Si on exprime ceci en décibels, le décibel s'exprime par étant 20 fois le log du module de la fonction de transfert doit être supérieur à 20 fois le log du maximum du module de la fonction de transfert moins 3 dB. C'est moins 3 dB correspondant au terme 1 sur racine de 2. Concrètement, si on prend le filtre suivant, qui est un filtre de type passe-bande, si on trace sa fonction de transfert, ou plus précisément son module de sa fonction de transfert en fonction de la fréquence, on obtient cette courbe. La bande passante est donc ce domaine de fréquence ici, dans lequel le signal est supérieur à 3 dB au-dessous de la valeur maximale. On définit également la fréquence de coupure minimale, ici aux alentours d'1 kHz, et la fréquence maximale qui se situerait ici aux alentours de 200 kHz. On définit ainsi différents types de filtres. Tout d'abord, le filtre de type passe-bas qui va laisser passer les basses fréquences et qui va couper les hautes fréquences. La représentation ici est évidemment très schématique. On n'arrive pas à faire en pratique un filtre dont la coupure sera autant abrupte que ce qu'elle est dessinée ici. Le filtre passe-haut, lui, fait l'inverse. Il va couper les basses fréquences et laisser passer les hautes fréquences. Le passe-bande est celui que nous venons de voir. Ce filtre coupe les basses fréquences, laisse passer une certaine bande de fréquence, puis coupe à nouveau à partir d'une autre fréquence. Le coupe-bande fait exactement l'inverse. Il laisse passer les basses fréquences, il coupe à partir d'une certaine fréquence et il laisse de nouveau passer à partir d'une autre fréquence. Un cas particulier de ce filtre est le filtre éjecteur qui n'enlève qu'une très très fine bande de fréquence dans tout le spectre du signal. Si on prend l'exemple du filtre RC passe-bas, on peut montrer que sa bande passante va de 0 jusqu'à une fréquence de coupure définie par 1 sur 2 pi R fois C. Autrement dit, si on veut dimensionner ce filtre pour qu'il laisse passer la bande audio, c'est-à-dire qu'il laisse passer jusqu'à 20 kHz, on va devoir choisir R et C de façon à avoir FC égale 20 kHz. Le filtre passe-haut, lui, a une fréquence de coupure qui s'étend depuis 1 sur 2 pi RC jusqu'à l'infini. Si on reprend le même exemple audio, si on souhaite pouvoir passer des fréquences à partir de 20 Hz, on va devoir dimensionner la valeur de R et de C de telle manière à ce que 1 sur 2 pi RC soit égal à 20 Hz.
Même raisonnement sur le filtre passe-bande où on a ici un passe haut et un passe bas. Les deux fréquences de coupure sont les mêmes que précédemment. Ceci à une condition que la valeur de R1 soit nettement plus petite que la valeur de R2, de façon à pouvoir négliger l'effet du filtre passe bas sur le filtre passe haut. Ici un exemple de filtre réjecteur. La bande coupée est définie aussi par 1 sur 2 pi RC. Et la largeur de la bande réjectée vaut 4 fois la fréquence de coupure.